On ouvre une page transport à présent. L'avenir de l'aéroport de Tours s'obscurcit un peu plus après ce coup de théâtre hier soir au Conseil métropolitain. Le maire de Tours a démissionné de la présidence du SMADET, le syndicat qui gère l'aéroport. L'écologiste est en désaccord avec ses collègues sur la stratégie de développement de l'infrastructure. Eux dénoncent une capitulation alors que l'avenir de l'aéroport se joue dès maintenant. Explication de Florent Clavel. L'aéroport de Tours en pleine turbulence, les avions toujours cloués au sol pour cause de Covid. Voici maintenant la crise politique. Après la démission du maire de Tours de la présidence du SMADET, c'est l'avenir proche de l'aéroport qui est engagé, selon Frédéric Ogis, fin connaisseur du dossier. On était sur un compte à rebours. Le fait de passer de militaire à civil, il y a un certain nombre de certifications qu'il faut obtenir. Là, le fait qu'il ait démissionné, il faut que la métropole nomme quelqu'un d'autre, que le syndicat se réunisse et puisse renommer un président. Ça nous emmène en février. C'est-à-dire qu'on est encore en train de perdre 3 mois, qui sont des mois capitaux pour l'avenir de l'aéroport. Au cœur de cette démission, la volonté d'Emmanuel Denis de supprimer 2 lignes, celle de Marrakech et celle de Marseille. Impensable pour une partie des élus de la métropole qui pointaient un nouveau coup porté à l'aéroport. Emmanuel Denis, lui, se justifie. Compte tenu du trafic et de la crise économique, il était de bonne loi de réduire le trafic pour faire des économies sur les subventions à Ryanair et donc obtenir une DSP qui soit à coût neutre. Malgré la tempête, la métropole a voté hier soir 3 millions d'euros sur les 9 nécessaires à des travaux et des aménagements. Le département et la région doivent compléter pour pérenniser l'aéroport. La région Centre-Val de Loire ne peut pas envisager d'être sans aéroport, alors qu'elle est un vrai pôle de développement économique et de recherche, alors qu'elle est un vrai pôle de développement touristique. Et pour cela, c'est un nouveau défi qui attend les élus. Attirer de nouvelles compagnies aériennes autres que l'actuel Ryanair. Pas simple, alors que le secteur aérien est durablement fragilisé par le Covid-19.